Bonjour. Alors aujourd'hui je vais vous montrer mon planeur qui me sert pour ma pratique ésotérique. Donc voilà, après avoir essayé pas mal de choses, les carnets, les travelers, les classeurs, les happy planners, etc. Je suis enfin revenue aux anneaux sur un planeur de taille personnelle, parce qu'avant j'avais un A5 qui était beaucoup plus grand que celui-là. Et puis finalement je me suis aperçu que c'était ce qui me convenait le mieux. Alors certes, on n'est pas dans le vieux livre énorme de sorcières qui sent la poussière. J'en avais un comme ça, et puis finalement il était très beau, mais pas du tout pratique. Parce que ben forcément c'était un gros carnet, hein, donc dans le domaine ésotérique, on évolue beaucoup, on apprend toujours, et puis finalement, il y avait des choses qui n'étaient plus du tout dans mes idées, où j'avais complètement changé, ou alors j'avais beaucoup évolué, et finalement, je me retrouvais avec des pages au début qui ne faisaient plus vraiment partie de ma pratique. Donc la solution, c'était quoi? C'était ou d'arracher la feuille, mais ça m'embêtait un peu quand même, ou alors de recoller des feuilles blanches dessus. Enfin bref, fallait toujours user de stratégie pour que ça fasse le moins fouillis possible. Et puis c'était compliqué, voilà. Donc finalement, je me suis dit, un classeur à anneaux, pas très grand, vous voyez, par rapport à mes mains, c'est la taille personnelle. C'est tout à fait la taille qu'il me faut, parce que je sais que j'avais présenté sur le groupe La Lune dans le Chaudron un planeur à anneaux A5, mais voilà, très pratique, très beau. Le souci, c'est que quand il commence à bien se remplir, le truc, vous pouvez plus le soulever, et encore moins le transporter, quoi. Donc moi, comme le but de mon planeur, c'est de pouvoir tout rassembler et de l'emmener en ayant tout sous la main, en fait, hein. Je vais vous montrer les onglets que j'ai fait, et puis prendre quelques jeux de cartes, et puis voilà. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors voilà, donc voilà ce qui me convient le mieux après maintes essais. Donc ici j'ai mis quelques cartes, là j'ai quelques petites adresses, tarocco, etc. Dans la petite poche j'ai rien. Donc quand on ouvre, là on arrive sur Alice. Ça c'était une carte qui était avec le jeu Alice sur le site Baba Studio, le tarot Alice au Pays des Merveilles. Donc du coup j'ai pris la carte, je l'ai perforée, puis je l'ai mise là. J'avais envie qu'elle m'accompagne. Voilà. Donc alors j'ai fait plusieurs onglets. Alors on a l'onglet signification, tirage, rituel, tarot, lune, pierre, bien-être et notes. Voilà un petit peu comment je me suis organisée dans mon planeur. Alors, signification, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a tout ce qui est la signification d'un jeu. Là, bon, vous voyez, j'ai le 77. Après, il y a la triade, le petit Lenormand, l'oracle rôle, les cartes divinatoires d'Algariel. Voilà, donc bon là j'avoue j'avais pas fait l'effort, j'avais fait des photocopies et j'ai collé. C'est pas ce que je préfère, parce que si on fait ça dans tout le planeur, au bout d'un mois il est énorme et on peut plus le fermer. Donc j'essaye de m'y coller le plus possible, et je note. Moi j'aime bien écrire, donc ça va. Je sais que j'ai énormément de choses à transférer de mon A5 à celui-là. Donc dès que j'ai le temps, je le fais, voilà. Donc là, c'est toutes les significations de certains jeux que j'aime bien. Comme ça, si jamais... alors surtout Oracle, j'avoue. Parce que bon, les tarots, ça reste un peu toujours la même chose, hein, mais les oracles, ils ont tous leur propre fonctionnement. Donc voilà, je note. Et comme ça, quand je pars, tout est dedans. J'ai pas besoin de prendre 36 livres ou 36 petits carnets. Ensuite, on arrive
sur la rubrique tirage. Là c'est pareil, j'y mets tous les tirages qui me semblent utiles, que j'aime bien ou que j'ai l'habitude de faire, ou même quelques petits tirages que j'ai envie d'essayer, quoi. Voilà, alors quand on fait des soirées entre copains où ça va être des tirages un peu pour tout le monde, bah, j'emmène ça et puis je vois par rapport à ce que veut la personne, quel est le tirage qui sera le mieux adapté. Voilà, donc j'emmène tout comme ça, tout est là. Ensuite on a les rituels. Donc là c'est pareil, j'ai un peu noté les rituels d'amour, les rituels sur le travail, les rituels sur l'argent, parce que c'est quand même ce qui est le plus demandé. Donc sur la protection aussi. Voilà. Après on a la rubrique tarot. Alors là je ne mets pas la signification du tarot, je vais y mettre un petit peu quelques idées. Même si j'ai un petit peu parlé des cartes de cours. Voilà, là j'ai toutes les cartes de cours qui ont été notées. Enfin, j'ai mis mes petites idées dessus. Et aussi un petit peu sur le système TOT. Qui est quand même bien à part du tarot classique. Hein. Le TOT, il a vraiment ses propres significations. Donc là, je l'ai noté. Voilà, et puis là récemment je me suis amusée à mettre un petit peu des ressentis sur certains jeux. Donc en l'occurrence on a l'Urban Tarot, le tarot de la sorcière et de la roue de l'année, le tarot de l'illumination, vision éthérée, ça je l'ai commandé il y a peu de temps, donc j'ai hâte de le recevoir. La rubrique lune et pierre, donc là j'ai pas mis grand chose parce que j'ai pas encore tout transféré comme je vous ai dit. J'ai mon classeur anneau A5 où j'ai un tas de choses à remettre là-dessus. Donc je fais petit à petit. Donc là j'ai juste sur le chèque d'abondance. Après on a sur le bien-être. Donc ça va, je vais mettre des choses sur la méditation, sur les pierres, sur les huiles essentielles, sur les plantes, etc. Et puis après là c'est des notes. Donc là c'est un petit peu des choses, voilà, des ressentis, des trucs que j'ai envie de noter. À la fin, nous avons quelques petites, voilà, on a quelques petits tirages qui sont là. Hop, et là j'ai une petite carte avec mes corbeaux hein, qui sont jamais bien loin. Ici, on a ça qui n'est pas un vrai, hein, comme vous avez pu le constater. Mais bon, je me suis dit, je le garde, on sait jamais. Peut-être qu'il va me faire des petits. Ça serait bien. Et puis là, une grande pochette où pour l'instant, je ne mets pas grand-chose. Mais je pense que je mettrai des feuilles un peu plus grandes par la suite. Donc voilà. Franchement, je suis vraiment contente. Alors c'est sûr que c'est pas le grimoire qu'on peut voir dans les films ou qu'on imagine. Mais ceci dit, je le trouve vraiment pratique parce que il n'est pas très grand. Je peux mettre quand même beaucoup de choses. Et puis quand je pars quelque part, j'ai pas à me trimballer un énorme truc. Je mets ça dans mon sac à main, 2-3 jeux et c'est bon. J'ai le minimum pour le minimum maximum même pour avoir tout près de moi. Donc là, bon, il est assez récent, donc vous voyez, il est encore neuf, mais je vais vous mettre une photo de comment il va évoluer, parce que c'est quand même toujours intéressant de voir comment peut évoluer un cuir, ça patine, moi c'est un truc qui me fascine ça, et je pense que par la suite, il aura plus une tête de vieux grimoire que de premier de la classe. Voilà. Là, c'est vrai que bon, il fait un petit peu prout-prout, quoi, mais vous allez voir, il va vite changer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ou du moins vous aura un petit peu, comment dire, aidé, enfin je sais pas, peut-être qu'elle vous aura donné des idées en tout cas. Donc si toutefois vous avez apprécié, je ne crache pas sur un pouce, voilà, vous cliquez et ça me fait plaisir. Et puis, vous pouvez vous abonner si vous n'y êtes pas encore. Vous avez d'autres vidéos que vous pouvez regarder par ici. Et voilà. Bon, écoutez, je vous dis à bientôt. Au revoir.